En direct du centre Claude Robillard de Montréal, voici la quotidienne du défi sportif Altergo. Bonjour, bienvenue en ce mercredi 30 avril au défi sportif Altergo. C'est Jean-Philippe Létier, c'est avec plaisir que je vous accompagne pour cette émission quotidienne. Vous savez qu'on en a tous les jours jusqu'à vendredi dès 12h30. C'est un rendez-vous sur défisportif.com. Vous avez aussi plusieurs sports à surveiller. Je vous reviendrai avec un tableau des différents sports, entre autres, aujourd'hui à surveiller. Mais d'abord, à l'émission aujourd'hui, eh bien, vous avez Véronique Pinard qui sera là, qui est coordonnatrice au sport inclusif au RSEQ. Nathalie Jobin, directrice d'Extenso, elle va venir nous parler un petit peu de ce que c'est exactement. Bernard Lavallée, lui, qui est nutritionniste et qui est derrière avec un kiosque et où il y a plusieurs activités, bien entendu, qui vous sont présentées. On aura le plaisir d'en parler un petit peu plus tard. Roxane Joubert-Bouffard également sera avec nous. Elle est assistante de recherche à l'UQTR. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup d'actions ici. Vous le voyez, il y a des gens en arrière. Il y a plusieurs personnes qui assistent à cette diffusion. Également, eh bien, il y a des activités qui vous sont présentées en direct. Des activités sportives qui vous sont proposées à chaque jour. D'abord, aujourd'hui, sur la chaîne 1 jusqu'à 13h30, vous avez l'athlétisme, le volet secondaire. Jusqu'à 13h30, toujours sur la chaîne 2, le hockey-ball primaire. Et sur la 3, la natation primaire. Vous avez encore quelques minutes pour aller voir ça. En fait, jusqu'à 13h. Alors, on vous présente tout de suite une première entrevue avec Véronique Pinard. Elle est coordonnatrice au sport inclusif au RSEQ. Bonjour, je suis ici avec Véronique Pinard, coordonnatrice des sports inclusifs au RSEQ, soit le réseau des sports étudiants du Québec. Donc, le projet Choisir de gagner, financé par Québec en forme, vous a approché, le RSEQ, pour créer un réseau de sport inclusif au sein d'un volet de sport compétitif. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Oui, donc le RSEQ essaie de va créer un volet de sport compétitif pour les jeunes avec limitation fonctionnelle. Donc, ce qu'on veut créer, c'est exactement comme le réseau régulier, donc que les écoles créent des équipes. Donc, les sports offerts l'année prochaine vont être d'ailleurs sur le site Internet, je vais en parler tantôt. Puis, qui puissent prendre part finalement à un réseau compétitif sous forme de tournoi. C'est sûr que, donc, il faut que ça soit adapté à notre clientèle. Puis, en gros, c'est vraiment de stimuler les jeunes, montrer que c'est plaisant de faire du sport et qu'on peut s'amuser tout en gardant aussi le côté compétitif qui, je crois, peu importe la limitation fonctionnelle du jeune, il y a quand même le goût de compétition, croyez-moi. Il y a le goût de gagner, de se dépasser à chaque fois. Et que oui. Vous m'avez parlé qu'il y a 2 compétitions qui ont été organisées. Quelles étaient-elles? Oui, on a eu une compétition de hockey-ball, donc qui a eu lieu au mois de février. On a eu une quarantaine de jeunes. C'est l'équipe des Griffons de Hauteville qui a gagné. Des jeunes contents, comme ça se peut pas. Donc, les jeunes ont eu vraiment du plaisir. On a créé quand même un événement. Quand le jeune est rentré dans le gymnase, il a vraiment fait « wow ». Puis j'ai eu que des commentaires positifs. Les jeunes ont vraiment apprécié. Ils m'ont demandé c'était quand le prochain. Donc là, je me suis dit OK, c'est parti pour l'année prochaine. On a créé aussi on a fait une compétition de natation qui a eu lieu à Jacques Ouellette, à Longueuil, donc une école spécialisée en déficience visuelle. Puis on a eu une 60aine de jeunes, 6 écoles qui se sont inscrites. Donc c'est parti d'une quarantaine à une 60aine. Alors on espère... C'est exponentiel. Et on espère que ça reste comme ça. Donc on calque un peu sur le défi qui est assez exponentiel aussi. Donc on espère que ça va faire la même chose pour nous. Puis on a une compétition aussi qui s'en vient le 1er juin. Toutes les informations sont sur le site du RSEQ Montérégie. Dans la section sport inclusif, vous avez les inscriptions pour l'athlétisme. Donc il va y avoir, comme au défi sportif, c'est vraiment les mêmes disciplines. On va faire un événement à l'extérieur. Donc c'est le fun pour les jeunes d'expérimenter autre chose aussi. Donc, à date, j'ai vu que des sourires. J'espère que ça va continuer comme ça. Les inscriptions sont jusqu'en mi-mai, le 19 mai.
fin des inscriptions. Donc, on vise au moins une centaine de jeunes. On se croise les doigts. On vous le souhaite. Pour la dernière question, le RSEQ organise des tournées dans la Montérégie. Qu'est-ce que vivent les jeunes pendant ces tournées-là? Nous, on voulait vraiment on voulait faire un projet clé en main. Donc, j'ai, avec l'aide de ma stagiaire, Jeanne Dumont, organisé des tournées dans les écoles. Donc, ils pouvaient expérimenter l'athlétisme, le goalball, le basketball en fauteuil. Aussi, il y a des écoles qui ont mixé des jeunes du régulier et des jeunes avec limitation fonctionnelle pour leur faire vivre aussi l'expérience. C'était quoi vivre avec une limitation fonctionnelle. Puis montrer aussi que c'est pas nécessairement une limite, qu'on peut les contourner. Puis c'est ça qu'on veut aussi essayer de faire avec le RSEQ, d'éliminer les limites finalement que la société crée pour ces jeunes-là. Donc, c'est accessible le sport et pour tout le monde. Puis c'est ça qu'on c'est ça qu'on vise. Donc, vous essayez de promouvoir. Bien, merci beaucoup et bonne continuité dans vos projets. Merci beaucoup et bonne fin de défi sportif. Nathalie Jobin, qui est directrice d'Extenso. Alors, on pourrait peut-être parler un petit peu d'abord de ce que c'est Extenso. Oui, Extenso, en fait, c'est le centre de référence en nutrition du département de nutrition de l'Université de Montréal. Donc, on est associé à l'Université de Montréal. Donc, on est un groupe de nutritionnistes qui faisons et développons différentes choses en nutrition. Mais notre objectif, c'est vraiment de vulgariser la science de la nutrition pour le grand public. Et dans ce cas-ci, avec notre collaboration avec Altergo, ce qu'on s'occupe, c'est vraiment du volet alimentation-nutrition pour les jeunes qui ont des limitations. Donc, on essaie de les sensibiliser à l'importance d'une saine alimentation, puis on essaie de leur passer des messages, leur faire découvrir aussi des nouveaux aliments. Donc, c'est vraiment notre objectif. Et donc, les jeunes en profitent depuis le début de la semaine ici. Mais c'est pas uniquement ça que vous faites, parce que vous êtes aussi, vous avez un volet dans les écoles, entre autres. Oui. Bien, en fait, le projet Choisir de gagner a aussi une tournée dans certaines écoles. Et ce qu'on leur fait découvrir, donc on a développé pour eux d'autres activités qui leur permettent de découvrir des nouveaux aliments, de sentir, de déguiser leur sens olfactif, de faire des liens avec dans quel endroit on peut retrouver ces épices-là, par exemple, ou ces fines herbes-là. Et on leur montre des fruits, des légumes différents. Certains sont faciles, d'autres sont plus difficiles à deviner. Et on espère qu'on va avoir suscité de la curiosité de leur part pour qu'après ça, en arrivant à la maison, ils aient le goût d'en manger puis de faire découvrir peut-être au reste de la famille. Parce que ça a l'air quand même assez large ce que vous faites. Parce qu'on parle d'un volet, dans les écoles, on est ici avec des kiosques, mais il y a aussi un volet recherche derrière tout ça. Il y a un volet, en fait, recherche où on a fait une recension des écrits, donc de la littérature, par rapport aux repas des enfants qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme. Donc, comment ça se passe, ce repas-là, dans les familles où il y a un enfant atteint de TSA? Donc, on veut savoir, est-ce que c'est compliqué pour les parents? Quels obstacles ils font face? Donc, on a essayé de faire un portrait de façon à ce qu'après ça, on puisse développer des outils pour les parents, pour les aider à faire en sorte que le repas soit plus simple, plus agréable quand il y a un enfant TSA dans la famille. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. C'est beaucoup de l'éducation, de la sensibilisation. Et bon, ben là, vous parliez du volet des parents, des enfants, on le voit ici avec les plus jeunes, les adultes. Il y a des capsules qui ont été faites auxquelles vous avez collaboré pour aider. Oui, des capsules aussi qui se retrouvent sur le site web de Choisir de gagner. La portion Altergo, donc c'est pour les enfants. On a fait des petites capsules super faciles à comprendre pour les sensibiliser. Par exemple, quand est-ce qu'on devrait arrêter de manger? C'est quand on ressent qu'on n'a plus faim, des choses comme ça. Donc, les sensibiliser à l'importance de manger des fruits et des légumes dans une journée. Et il y a aussi le volet adulte, où là, bon, évidemment, on donne un petit peu plus d'informations sur c'est quoi une assiette équilibrée, c'est quoi une bonne boîte à lunch pour que l'enfant ait suffisamment d'énergie pour le reste de la journée. Ça peut paraître banal, ça, mais c'est vrai que des fois, on manque d'informations. Absolument. Puis ça peut faire toute une différence. Absolument. Donc, il y a même un petit vidéo qu'on a développé pour Altergo l'année dernière, que vous pouvez aller visionner sur le site, donc qui explique de façon ludique c'est quoi une boîte à lunch équilibrée, qu'est-ce qu'on devrait mettre là-dedans. Puis, donc, c'est plein d'informations comme ça. Alors, où on peut trouver ça encore, ces capsules? Sur le site de Choisir de gagner.
Alors, c'est un rendez-vous. Peut-être aller faire un tour là-dessus si vous voulez avoir plus d'informations sur ces différentes capsules. Oui. Je pense que ce serait un bon rendez-vous à se donner sur Internet. Mais entre-temps, vous pouvez venir faire un tour ici au kiosque, hein, venir rencontrer nos mascottes qui vous attendent, qui sont là tout au long de la semaine. Et vous voyez comme ça, il y a de l'action ici jusqu'à 15 h à tous les jours. Alors, merci d'avoir été avec nous, les nôtres. Nous allons maintenant passer en entrevue avec Bernard Lavallée, qui est votre collègue d'ailleurs, de Mme Josée Jobin. Il est au kiosque Bonne Bouffe, Choisir de gagner, juste derrière moi. Alors, je vous invite à écouter un petit peu ce qui se passe ici, au défi sportif Altergo. Je suis ici aujourd'hui avec Bernard de chez Extenso. Bernard, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire au kiosque Choisir de gagner? Oui, dans le fond, on a préparé plein d'activités pour découvrir les fruits et les légumes. Donc vraiment, on a d'abord des activités pour vraiment essayer de deviner c'est quoi. Fait qu'on montre des images, par exemple, puis les jeunes vont être capables de nous nommer bon, est-ce que c'est une figue, est-ce que c'est une banane, etc. Donc ça, c'est la première activité. Ensuite de ça, on pousse les limites un petit peu plus loin, puis on va avec des recettes. Donc vraiment, là, on va donner des images de recettes aux jeunes, que ce soit des recettes qui ont été faites avec des fruits ou des recettes qui ont été faites avec des légumes. Puis on va leur demander de pointer, puis on peut voir juste ici le tableau avec les différents fruits. On va dire, bon, alors, la recette de confiture, par exemple, avec quoi ça a été fait? Bon, ça a été fait avec des fraises. Donc, c'est vraiment pour que les jeunes soient capables de faire le lien entre l'aliment qui a été transformé, ce qu'ils sont habitués de voir dans leur assiette, donc des patates pilées, par exemple, et bien, la vraie patate, à quoi ça ressemble quand on l'a cueillie dans le sol. Okay, parfait. Et est-ce que vous leur donnez un peu, c'est ça, des trucs pour mieux manger, parce qu'ils font beaucoup de sport, donc il faut bien qu'ils s'alimentent. Est-ce que c'est un petit peu ça qu'on vient chercher au kiosque? Je dirais que la priorité vraiment, c'est de faire découvrir des nouveaux aliments. Pas besoin de leur dire que c'est bon des fruits et des légumes pour la santé. Tout le monde le sait. De toute façon, juste en leur faisant découvrir de nouveaux fruits, bien, ça peut peut-être leur donner envie de goûter. Puis ça leur fait découvrir des nouvelles choses. Parfait. Bien, merci beaucoup, Bernard. Puis on va venir vous voir. Merci. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de gens qui sont ici au défi sportif Altergo. Merci d'être avec nous d'ailleurs pour la présentation de cette émission. Vous savez qu'il y a énormément d'actions qui se passent un peu partout dans la région. On en a parlé hier. Et ce matin, entre autres, avait lieu le premier mini-marathon. Il y a 3 étapes pour ça. D'abord, le 1 km marche, 1 km course et 2,5 km course. On aura plus tard cette semaine des images à vous présenter de cet événement qui est très intéressant et ça amène beaucoup de monde parce qu'aujourd'hui, le défi sportif se mettait en action. 1120 jeunes et il y en avait 650 qui participaient au mini-marathon. Allons maintenant à l'entrevue avec Roxane Joubert-Bouffard, qui est assistante de recherche et au laboratoire en loisirs et vie communautaire de l'UQTR. Je suis avec Annick Lavallée. Ça fait combien de temps que tu viens au défi sportif? Hein? C'est ça qu'on a compté avec. C'est quel sport habituellement? Est-ce que c'est toujours le même? Ben non, hier j'ai joué au soccer, puis là j'ai fait de l'athlétisme aujourd'hui. Et c'est quoi les distances que tu as fait? Le 60 mètres. T'en as fait un autre? Ouais, OK. Et qu'est-ce que t'aimes? Pourquoi tu viens au défi sportif? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? J'aime les sports. Puis est-ce que ça t'apporte quelque chose? T'aimes l'ambiance, l'équipe qui est alentour? Tu t'amuses beaucoup quand tu viens ici? Oui. Bien, je te remercie beaucoup. Fait que je te souhaite une super belle journée. Puis bonne chance demain aussi. Merci. Je suis ici avec Roxane qui fait un projet d'étude avec l'UQTR. En quoi ça consiste, Roxane? En quoi ça consiste? C'est d'évaluer les saines habitudes de vie chez les jeunes ayant une limitation. C'est un projet, une recherche qui est très longue, on va dire. Et ça dure sur 5 ans. Donc, c'est vraiment d'évaluer l'impact de la sensibilisation du projet Choisir de gagner. Donc, de voir est-ce que justement ça fonctionne, les jeunes mangent mieux, les jeunes bougent mieux aussi. Donc, on est là pour, dans le cadre du défi sportif Altergo, pour évaluer ça, justement. Donc, pourquoi avez-vous choisi de faire cette recherche-là?
Mais en fait, puisque on voit qu'au Canada, au Québec, on voit que les jeunes souffrent d'obésité dans Beaupoint, surtout ceux qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, c'est important de justement voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à bouger, les sensibiliser, montrer c'est quoi les sports qu'ils peuvent faire. Donc, c'est pour ça que nous, on veut voir comment ils bougent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme activité pour justement les aider là-dedans à trouver leur sport, leur activité physique. Donc, vous êtes 4 chercheurs ici cette semaine pendant le défi sportif. Donc, je vous souhaite une super belle recherche puis, et bonne continuation pour les 5 prochaines années. Merci. On a aussi eu un petit peu plus tôt en entrevue Annick Villeneuve qui était là, athlète Cap Jeunesse de Saint-Jérôme, qui en était à sa 8e participation quand même au défi sportif Altergo. Alors, vous l'avez entendu il y a quelques secondes. Également, bien, demain, en direct sur le défisportif.com, il va y avoir quelques activités à vous présenter sur la chaîne 1, l'athlétisme primaire de 10h30 à 13h30. La chaîne 2 vous présentera la circulabilité primaire de 10h30 à 13h30. Et sur la chaîne 3, basketball secondaire qui vous sera présenté également entre 10h30 et 13h30. Alors voilà, c'est ce qui termine cette émission aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que vous serez des nôtres demain pour l'avant-dernière de cette émission quotidienne. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à toute l'équipe. Rendez-vous demain.